Dernière, il y avait ce rapport de 600 pages qui était déposé et qui portait sur le traitement réservé aux animaux, mais dans le cadre de rodéo et en particulier celui du Festival de Saint-Tite. Et le docteur Jean-Jacques Konaboun disait que le traitement réservé aux animaux, taureaux, les veaux, est tout simplement irréconciliable avec la nouvelle définition légale de l'animal et puis les activités de dressage soumettent les chevaux et les taureaux à des risques de lésions et de fractures. Qu'en pense l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec? Est-ce qu'on devrait tout simplement interdire les rodéos? On en parle avec la présidente, le docteur Caroline Kilsdonck. Bonjour, docteur Kilsdonck. Bonjour, M. Gailloux. C'est un rapport quand même assez dévastateur, assez clair. On a eu en entrevue M. Jean-Jacques Konaboun et qui disait qu'il y avait même des animaux qui avaient subi des commotions cérébrales, des lassos qui étaient malencontreusement lancés dans les yeux des animaux. Et je lui ai posé la question, mais lui, il dit, ça, je n'ai pas étudié cet aspect-là. Est-ce que les rodéos, finalement, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des rodéos qui ne causent pas de sévices aux animaux? Ben, pour commencer, j'aimerais vous mettre en contexte qu'à l'Ordre des médecins vétérinaires, on est un ordre professionnel, on est là pour l'exercice de la profession en général. On se prononce sur des enjeux de bien-être animal parce que, évidemment, par la nature de notre profession, on est hautement préoccupés, mais que c'est pas nous qui avons le pouvoir de recommander, c'est-à-dire le pouvoir d'interdire des pratiques ou de nous prononcer là directement sur des interdictions. Par contre, par notre expertise en bien-être animal, on est évidemment très motivé à nous positionner sur le sujet. Vous comprenez un petit peu la nuance. Notre pouvoir, notre autorité s'étend seulement à nos membres, donc aux médecins vétérinaires. Oui. Dans le mandat des ordres professionnels, c'est la protection du public. Indirectement, il s'agit d'animaux, mais ça fait partie aussi des éléments de protection du public, j'imagine. Exactement. Et puis, c'est un rôle sociétal, là, des ordres professionnels qui nous fait plaisir de remplir. Mais ce que je veux mentionner, c'est que on n'a pas à ce moment-là, nous, de pouvoir d'inspection, vous comprenez, là, d'aller inspecter, d'aller voir l'ensemble des conditions et d'évaluer l'ensemble de la situation. Mais quelle est la position? Quelle est la position de l'Ordre à ce moment-là concernant les rodéos? Bien, on a une position générale sur l'utilisation des animaux à des fins récréatives et de divertissement. Alors, vous comprenez que notre position, elle est basée sur les 5 libertés là, qui sont reconnues aux animaux. De là, ensuite, à aller l'appliquer à chacune des épreuves. Puis là, je tiens à vous préciser que les différentes épreuves dans les rodéos ne sont certainement pas égales en niveau de stress causé aux animaux. En plus du fait que il y a des accidents qui sont plus qui peuvent arriver de façon plus qui sont plus probables dans certaines épreuves que d'autres. Ça, c'est des risques accidentels, mais le niveau de stress causé par l'activité est certainement différent d'une épreuve à l'autre. Alors, notre position générale précise quand même que pour nous, là, on accepte l'utilisation des animaux à des fins récréatives de divertissement, mais on tient à ce que les 5 libertés, telles qu'énoncées, soient respectées, c'est-à-dire la faim, la soif, l'inconfort physique et la douleur, qui doivent être minimisées le plus possible. Vous comprenez que même nous, dans notre vie de tous les jours, là, hein, on n'est pas à un niveau zéro. Les blessures et la maladie, la crainte et le stress chronique et la barrière à l'expression de leurs besoins éthologiques, essentiels et naturels, c'est-à-dire les comportements normaux pour leur espèce. Oui. La difficulté avec le bien-être, avec les compétitions de type rodéo et autres épreuves sportives, c'est que ce qui influence le bien-être de l'animal, là, c'est pas seulement ce qui se passe dans ces quelques minutes-là de la vie de l'animal, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles l'animal est gardé le reste du temps, les semaines ou les mois autour, le reste de l'année, vous comprenez? Alors, il y a certainement certaines épreuves qui causent trop de stress momentané
Mais à partir de où on va commencer à se prononcer contre clairement, c'est là qu'on n'a pas une frontière clairement établie encore. C'est sûr je que... sais pas si vous... Mais si je reprends là, les 5 points, la faim, la soif, le docteur Jean-Jacques Kounaboun a mentionné qu'effectivement, il y avait aussi des cas où les animaux étaient déshydratés. L'inconfort physique et la douleur, il a mentionné des cas de compétition où ça causait des lésions corporelles, des lésions aux os, des possibilités de fractures, la crainte et le stress chronique. Il dit qu'il a vu des animaux paniquer, des blessures et des maladies. Il a parlé de commotion cérébrale. Tout ça, ça semble tout à fait entrer dans ce que vous excluez là, comme compétition. Oui, mais absolument, ce que vous dites semble s'inclure là-dedans. Mais là, je vais apporter quelques réserves. Moi, j'ai pas pu prendre connaissance de l'ensemble du rapport, dans le sens que c'est sûr que comme tout le monde, là, je l'ai vu, là, mais j'avais d'autres activités aussi. Et donc, je l'ai vu, mais de là à l'analyser, ça serait un travail phénoménal de l'analyser pour voir vraiment ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, ce que ça c'est plus visible, et ce qui s'est passé après. Ensuite, il faut regarder l'ensemble de ces cas-là sur l'ensemble des cas qui sont présentés, sur l'ensemble des animaux qui ont été utilisés pour ces compétitions-là. Ensuite, il faudrait voir le contexte dans lesquels ces animaux-là sont gardés le reste du temps. C'est difficile de conclure toujours à partir de quelques secondes dans la vie de l'animal. J'imagine que vous comprenez. Et il y a beaucoup d'autres situations d'utilisation avec des animaux, puis on peut faire des parallèles avec les humains aussi, où il y a des blessures qui sont causées. La différence, docteur, c'est que les animaux, ils choisissent pas de faire, j'ai amené l'exemple de la boxe, c'est la grosse différence, c'est que les animaux ne demandent pas à compétitionner comme tel. Mais en terminant, est-ce que... Je comprends votre argument, mais il faut, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre en contexte qu'on ne peut pas garder des animaux dans un niveau de stress zéro. Est-ce qu'il y a des épreuves qui éventuellement, on va en venir à la conclusion qu'il y a certaines épreuves qui sont trop risquées, qui causent trop de... C'est bien possible. Nous, on attend surtout avec impatience le rapport du MAPAC, qui est le véritable... les conclusions du comité du MAPAC, qui est la véritable autorité neutre qui a été mandatée suite à l'entente qu'il y a eu. C'est ce comité-là qui est chargé d'analyser la situation de façon neutre. Et le MAPAC a des pouvoirs plus étendus pour pouvoir aller regarder la situation de près, beaucoup plus étendus que nous. Ben, écoutez, Dr. Kilsdonk, merci bien. C'est un dossier à suivre. Effectivement, il y a ce comité qui se penche aussi sur cette question. Et bien entendu, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On suit ça de très près, nous aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. C'était le docteur Caroline Kilsdonk, qui est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Au retour, si vous avez des